OK, super. C'est bien noté. D'accord. Adil, dis-moi s'il te plaît, est-ce que tu es toujours host? Non, j'ai perdu la main sur le host. Et tu as donné la main à Eh, Aïcha. ouais, Non, j'ai il faut donné là. que- Est-ce que tu peux cliquer sur mort et me donner co-host? Comme ça, Je voulais faire enlever le partage. Voilà. Arrêtez. ah, C'est bon. je vois qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints. Bien le bonjour à toutes et à tous. C'est Madame Sec. Bonjour. Bonjour, Adil Fernandez. Bonjour, Bien, Aïssatou. bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Comment Keita, allez-vous? comment allez-vous? Et ça va Très bien, bien. Madame Nufek. Super, super. De notre côté, ça va. Je vous remercie. Adil, on n'arrive pas à faire du co-host. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'on va se donner la main. Super, super. On s'échange la main sans problème. Voilà. Donc, pour le moment, vous avez la main. Moi, tu as la main. Super. Merci, merci. Madame Sec n'a pas besoin de ça quand elle va parler. Super, super, super. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Je vais faire ça. Hop là, super. Je vais sur Zoom et je partage mon écran. Moi, si vous avez la possibilité de voir mon écran maintenant. Oui. Oui, super, c'est magnifique. Alors, on a quoi, 3 petites minutes devant nous avant de pouvoir commencer? Ouais. Oui, c'est ça. Oh, bah, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est bien d'être avant l'heure. Il y a Madame Dem Monsieur Dem, informaticien à ACB, qui nous a rejoint. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Hey, good day, Lara. Bonjour, Lara. Bonjour, Madame Démé. Bienvenue à vous et merci d'être parmi nous. Oh, 1000 excuses, Monsieur Démé. 1000 excuses. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi mon erreur. Encore ravi. Merci, merci. Mes respects. C'est bon, c'est l'heure où. Moins une. Bon, ok, ce sera. Je pense que tu as l'option. Je pense que tu as l'option démarrer le webinaire en ce moment. Je pense qu'il a été déjà démarré étant donné qu'on voit des participants. Donc, Ok. ouais, nous avons déjà des personnes qui nous rejoignent. Ok. Donc, logiquement, ils sont capables de nous entendre. Et je confirme étant donné que M. Démé nous a parlé. Et encore une fois, mes excuses pour l'erreur, M. Démé. Merci. Super, super. Bah, c'est l'heure. Il est pile poil. On peut éventuellement commencer. Il n'y a pas de souci. Bien le bonjour à toutes et à tous. Merci. Avant de pouvoir commencer, j'aimerais remercier tous les participants pour leur présence, pour être parmi nous aujourd'hui. J'aimerais aussi
remercier de la part de Dell Technologies Oumu Group pour sa collaboration et puis pour avoir créé ce webinaire afin qu'on puisse être encore plus proche. Il faut savoir que Oumu est parmi nos partenaires clés sur la région et sur le Sénégal. Donc, c'est vraiment un autre honneur d'être là, pouvoir collaborer, supporter Oumu, aider nos clients un peu partout à travers la région. Donc, merci à vous toutes et à tous d'être parmi nous. Comme vous le remarquez, alors rapidement, avant de rentrer dans le détail et donner la main à mes collègues de chez Oumu, notre agenda, il est très simple, bref et concis. Premièrement, bien sûr, nous ferons une petite introduction d'Oumu. Et puis ensuite, ça sera l'approche unique de Dell Technologies concernant la Workforce Transformation. Ensuite, nous avons l'honneur de partager avec vous aussi un tour virtuel de notre centre de configuration situé à Tilburg et qui aussi un autre à Penang. Donc, vous aurez la possibilité de découvrir nos centres de configuration en un tour virtuel. Et ensuite, avec mon collègue Fabien, on va partager avec vous la vision de Dell Technologies en matière d'approvisionnement moderne. Et bien sûr, ensuite, on m'a notifié qu'il y aura une dizaine de minutes qui sera prise par Oumu Group afin de pouvoir partager avec vous quelques informations directement. Donc, je laisse la main à nos chers amis de Oumu afin de pouvoir faire l'introduction. Merci à toutes et à tous pour être parmi nous aujourd'hui. Bonjour, Adil, merci de l'introduction et du webinaire. Donc, je me présente, Madame Seck Fatou, directrice générale de Oumu Group. Donc, nous souhaitons la bienvenue à nos partenaires, déjà nos partenaires clients, et remercier notre partenaire Dell pour l'initiative qui a été quand même organisée avec Oumu pour montrer en fait les relations que nous avons avec le constructeur partenaire Dell, qui quand même depuis quelques années est vraiment derrière Oumu pour l'accompagner dans ses réalisations. Aujourd'hui, c'est l'occasion de découvrir plus et d'offrir à nos partenaires clients, que nous remercions quand même de leur disponibilité par rapport à cet échange qui sera enrichissant. Et donc, nous vous souhaitons tous la bienvenue. Le lien de Oumu Group et Dell quand même se solidifie d'année en année. De l'expérience technique, un accompagnement assidu est là à travers nos partenaires, nos grossistes HDF et voilà, que nous remercions de passage quand même pour le soutien perpétuel de l'équipe du groupe Midis. Donc, Oumu est là représentant un des partenaires, comme l'a souligné Adil, clé de Dell, un partenaire Platinum et qui offre tous les services. Aujourd'hui, nous sommes dans la transformation workforce dans ce qu'on appelle cliente, mais tous les aspects de Dell sont maîtrisés et offerts par Oumu. Donc, merci d'être là et passons 2 heures, 1h30 qui seront fort enrichissantes. Soyez les bienvenus et merci encore. Alors, je pense qu'on va dérouler le planning. Je donne la parole à Aïssatou pour avancer un peu sur le planning qui sera offert à nos partenaires. Merci à vous. Merci, Madame Seck. Bonjour à tous. Adja Aïssatou Ndao, je suis la Brand Marketing and Communication Manager au niveau de Oumu Group. Nous vous souhaitons vraiment la bienvenue. Et comme l'a annoncé Monsieur Adi Fernandez, aujourd'hui, nous allons vous parler de Dell Technologies. Nous allons aussi évoquer le thème de la Work Transformation et surtout vous montrer aujourd'hui tout ce que Oumu Group est en train de faire au sein du Sénégal, au sein de la sous-région, pour vraiment vous accompagner dans le cadre de tout ce qui est aspect technologique dans vos activités. Donc, je laisse la parole à Monsieur Adi pour poursuivre le webinaire. Merci. Et n'hésitez surtout pas à poser vos questions à travers la chatbox pour pouvoir être suivi. Adi, vous êtes là?
Vous arrivez à m'entendre maintenant? Oui, on vous entend maintenant. Ah bah super, excusez-moi, j'étais en mute, comme d'habitude. Alors, si je peux avoir la main afin de pouvoir partager mon écran, ça serait super. Je vous remercie infiniment. Adil, excuse-moi, j'aurais besoin de la main pendant 30 secondes. Je suis en train de configurer le live sur Facebook. Mais bien sûr, prenez votre temps et je compte les 30 secondes. OK. Plus que 15 secondes, désolé, plus que 15 secondes. C'est noté, merci. Merci. Alors, c'est bon. C'est bon? C'est bon normalement. Super, je vais essayer. Alors, hop. Super, j'ai la main. Parfait. Alors, rebonjour à toutes et à tous. J'espère que vous arrivez à voir mon écran encore une fois. Oui, c'est bon, tout le monde arrive à voir l'écran. Adil, est-ce que c'est bon de ton côté? Alors, Tu es revenu, Adil? hello. Hello, hello. Est-ce que vous arrivez à m'entendre?
Oui, mais On difficilement. t'entend de très loin, Adil. Hello. Hello. Ouais, ça va mieux là. Hello, hello. Hello. Est-ce que vous arrivez à m'entendre maintenant? Oui, parfaitement. Oui, parfaitement. Oh, Ouais. bon. Encore une fois, mes excuses, j'ai un petit problème audio. Bon, ben, je reprends la main. On était où? Oui, voilà. J'avais demandé à Fabien de se présenter. Est-ce que, je pense que tu l'as déjà fait. J'étais en train de voir non, que tu parlais. écoute, j'allais le faire, effectivement, ce qu'on peut faire, c'est rapidement se présenter. Bonjour à tous, je suis Fabien Gillet, consultant avant-vente, spécialisé sur les sujets de modernisation et de transformation du workplace. Très rapidement, je suis moi chez Dell depuis 16 ans, et donc chez Dell Technologies maintenant. J'ai occupé différents rôles d'account management sur les segments grands comptes publics et grands comptes privés en France, et j'ai rejoint le département services chez Dell en 2012, toujours sur des rôles commerciaux, où j'ai travaillé sur des verticaux publics, l'enseignement et la recherche, et le healthcare. Et j'ai évolué depuis ce début d'année vers un rôle de consultant avant-vente. Et aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous et avec Adil la vision de Dell Technologies Services dans la transformation et la modernisation du workplace, et surtout vous présenter des solutions très concrètes que l'on met à disposition, qu'on met à disposition du partenaire et des clients pour réussir ces projets de transformation. Donc Adil, je te redonne la main. Merci, merci Fabien, c'est très gentil, très aimable. Donc voilà, alors rapidement, je passe vers une petite vidéo d'introduction et ensuite je reprends la main afin de pouvoir dérouler le contenu. Merci pour votre patience. Alors, comme vous l'avez remarqué sur la vidéo, il est vrai que tout change autour de nous. Notre vie change, notre façon de faire, notre façon de voir. On est impacté aujourd'hui par tellement d'éléments externes qui font que notre façon de voir et de faire les choses diffère de ce qu'on faisait il y a longtemps. Vous l'avez remarqué, tout était beige alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de couleurs. Vous avez vu aussi que le travail n'est plus un lieu aujourd'hui, c'est beaucoup plus une activité, et encore plus durant cette dernière année, je dirais, à cause de ce qui arrive autour de nous, de cette je l'appellerai maudite pandémie qui sévit un peu à travers le monde. Donc, il y a un changement réel qui nous impacte. Et parmi les éléments ou les facteurs clés qui font qu'il y ait ce changement aussi, c'est la partie technologique aussi. La technologie aujourd'hui, elle change notre façon, elle transforme notre façon de vivre, que ça soit pour les petits, pour les adolescents, pour les professionnels,
qu'ils soient sur le terrain, qu'ils soient dans un bureau ou qu'ils soient en mode hybride, qui travaillent dans un bureau ou sur le terrain ou peut-être chez eux, en remote. Et ce changement-là nous touche à un rythme encore de plus en plus rapide, ce qui est une réalité. C'est un impact réel sur notre façon de voir, de faire, d'activer les choses, d'interagir avec les différents outils, éléments qui sont autour de nous. Et il faut dire que l'élément essentiel, étant donné qu'il y a cette transformation qui nous impacte, ben, il faudrait qu'on soit capable aujourd'hui, autant qu'organisation, autant qu'entreprise, autant que professionnel, autant qu'utilisateurs finaux, à s'adapter à ce changement. Et je reprendrai une cotation de la part de Charles Darwin qui dit que forcément, je pense qu'on serait tous d'accord, ce sont forcément les êtres qui s'adaptent le mieux au changement, c'est ceux qui vont réussir à survivre, vont réussir à garder le rythme et peut-être voir une croissance vers le futur. Donc, c'est une réalité. Donc, cet impact est là. La technologie est autour de nous. Notre objectif à travers la Workforce Transformation, c'est vraiment fournir les outils, les éléments essentiels afin de permettre aux individus, aux personnes, à nous tous, de travailler, de faire les choses comme nous le désirons. Quand on parle de comme nous le désirons, comme j'ai partagé avec vous, par exemple, le travail n'est plus un lieu, c'est beaucoup plus une activité. Donc, étant donné qu'on doit être connecté et présent tout le temps, donc on doit améliorer notre productivité aujourd'hui, nous qui sommes en train de travailler, et puis aussi tout en attirant cette nouvelle génération de jeunes actifs et natifs du numérique qui s'y connaissent. Maintenant, même un enfant de 3 ans, de 2 ans, 3 ans, sait ce que c'est une tablette ou un smartphone. Donc la technologie, elle est autour de nous. Ces jeunes natifs du numérique qui rentrent dans le monde professionnel, c'est des gens qui sont connaisseurs, donc il faudrait vraiment qu'on soit apte et capable de leur fournir les bons outils afin de permettre une productivité améliorée et être capable de faire leur travail convenablement. Ensuite, il y a la révolution de la workforce, du personnel, des collaborateurs, des chiffres qui étaient un peu ce discours-là. C'est que quand on a posé les questions aux différents dirigeants à travers le monde de ce qu'ils pensent de la révolution de la workforce, du lieu de travail, etc., ben, comme vous le remarquez, plus de 75% considèrent que c'est le moment d'accélérer, de changer ce caractère, le caractère de la transformation numérique. C'est une réalité. Donc, tout le monde aujourd'hui est un peu poussé à que cette transformation soit de plus en plus accélérée. On a les utilisateurs finaux aussi qui disent qu'ils pensent que tant qu'ils peuvent être flexibles sur le lieu de travail, eh bien, leur engagement est beaucoup plus grand. C'est une réalité. Encore d'autres éléments qui nous impactent sur notre quotidien, c'est cette flexibilité. Elle est essentielle pour qu'on soit de plus en plus productif sans qu'il y ait un arrêt d'activité. Comme vous l'avez remarqué, mars dernier, nous étions presque tous obligés du jour au lendemain de se retrouver hors le bureau, donc être capable de pouvoir travailler peu importe où nous sommes, avoir des horaires flexibles, aussi un équilibre entre une vie privée et une vie professionnelle, elle est essentielle. C'est réel aujourd'hui bien plus qu'hier. Donc, les parents disent que c'était très difficile pendant la période de confinement de pouvoir gérer les enfants à la maison et en même temps être au bureau. Donc, si les entreprises aujourd'hui permettent une flexibilité, ça permet aussi aux collaborateurs d'être beaucoup plus productifs parce ils peuvent avoir du temps libre pour le passer avec leur famille. Nous avons aussi changé, nous demandons beaucoup plus et il y a de plus en plus de jeunes utilisateurs et leurs demandes et leurs attentes, elles sont différentes. Comme vous le lisez un peu et vous remarquez sur ma slide, c'est qu'on est de plus en plus collaboratif en utilisant des outils de collaboration qui nous permettent d'être productifs à tout moment et en tout lieu. C'est une réalité. On parle des natifs du numérique d'ici 2020. Bon, c'était une date qui a été citée avant. C'était une survey qu'on avait faite en 2018-2019 pour comprendre un peu
Combien de natifs du numérique sont présents? Eh bien, ils sont de plus en plus. Je pense que d'ici 2030, ils seront vers une moyenne de 50% de la population professionnelle qui sont des millennials, des personnes qui sont nées dans les années 2000, je dirais entre autres. Et puis, il y a la partie expérience consumer. Ce qu'on appelle expérience consumer, c'est la capacité de pouvoir utiliser la technologie comme on l'utilise sous le mode particulier, qui veut dire que je démarre mon appareil, il est déjà prêt à être utilisé, une consommation IT qui soit flexible aussi. Donc, c'est un point essentiel. Mais on a parlé d'utilisateurs, mais il y a d'autres éléments aussi qui impactent que ce changement ou cette façon de faire impacte les entreprises. C'est comment on peut aussi permettre en même temps aux collaborateurs d'être flexibles, mais en même temps de donner un peu plus de main aux services IT, aux administrateurs, parce que nous savons très bien que la majorité du temps des administrateurs ou de l'IT est consacré à la maintenance, au support de routine, ce qui est impactant en termes de coûts, impactant en termes de temps, impactant en termes de ressources. C'est ce qui bloque forcément les entreprises à pouvoir faire le focus sur ce qui est essentiel chez eux, c'est que le service IT ou le département IT, avec toutes ses composantes, depuis le DSI vers les administrateurs, c'est ce qui soit plutôt générateur de valeur au sein des entreprises au lieu qu'il soit générateur de coûts. Donc, c'est une réalité. Donc, tous ces éléments-là impactent le changement, impactent la façon comment on fait. C'est ce qui fait que notre monde change. Donc, il faut qu'on soit capable à s'adapter à ce changement et qu'on soit capable à fournir des solutions aptes à pouvoir aider et supporter tout type d'entreprise dans tous les secteurs confondus, que ce soit le secteur public, l'éducation, la santé, peut-être l'ingénierie. Je parlerai aussi de l'environnement industriel. Peu importe le secteur sur lequel vous, nos chers clients, vous êtes, on devrait être capable aujourd'hui, autant que fournisseur de solutions, de vous accompagner, de vous aider afin que vous puissiez passer cette transformation de la manière la plus fluide, la plus simple possible, tout en gardant la main sur les éléments essentiels. Alors, chez Dell Technologies, nous avons une stratégie de travail flexible. Alors, elle consiste en quoi? Tout simplement, ça ne concerne pas uniquement les appareils, les terminaux, c'est plutôt fournir des solutions adaptées et personnalisées, un équipement personnalisé pour une productivité à partir du J1, du premier jour, ça c'est une réalité. Un espace de travail intuitif, c'est essentiel. Il faut que notre espace de travail soit un peu plus smart, qu'il soit un peu plus collaboratif, qui nous permette d'être beaucoup plus productifs. L'insécurité, un point essentiel. Dieu sait combien de vulnérabilités, d'attaques quotidiennes, ce sont des millions et des millions d'attaques de pirates cybernétiques qui font que aujourd'hui, le sujet de la sécurité est un point, je dirais, bien plus qu'essentiel, vital pour toute entreprise, pour qu'elle puisse permettre une continuité de business. En parlant de continuité de business, un flux de travail ininterrompu, c'est ce que nous demandent tous nos clients. Donc, notre stratégie est là afin de pouvoir vous aider à que vous ayez des utilisateurs heureux, inspirés et qui soient capables de pouvoir être productifs partout et à tout moment. Et c'est ce qui fait que l'engagement de l'utilisateur final augmente et c'est ce qui impacte directement le bénéfice, je dirais, de toute entreprise parce que nous avons fait des études, nous avons remarqué que plus les collaborateurs sont aisés dans leur environnement, plus la productivité augmente, si je ne me trompe pas, 2 fois. Et puis aussi, le bénéfice de toutes les entreprises, il augmente dans une variante de, je dirais, entre les 20 et 25%. Donc, c'est très essentiel qu'on puisse combiner entre l'expérience utilisateur, qui est un point, je dirais, élémentaire pour permettre cette productivité qu'elle soit améliorée et en même temps garder un contrôle sur tous ces systèmes afin de pouvoir
forcément améliorer les initiatives que vous avez au sein de vos entreprises. Donc, à la fin, fournir des solutions, ça ne concerne pas uniquement les postes de travail, les terminaux. En fait, chez Dell Technologies, c'est une combinaison de solutions prêtes à être utilisées, un portefeuille de solutions modernes pour vous aider à mieux déployer les systèmes chez vous, à mieux les sécuriser forcément, pouvoir garder la main sur ces systèmes et les gérer sur tous les aspects essentiels, que ce soit le BIOS, les patchs, les mises à jour, les drivers, etc. Et avoir un support avant-garde qui puisse vous permettre de vous libérer et de faire le focus sur ce qui est essentiel, comme dit au préalable, qui est apporter de la valeur à votre entreprise, à votre organisation, tout en créant des expériences intelligentes et transparentes pour tout le personnel, pour tous les collaborateurs au sein de vos entreprises. Donc, chez Dell Technologies, ben forcément, nous comprenons très bien qu'il est très complexe de pouvoir fournir des solutions adaptées selon ses besoins d'utilisateur final. Et nous savons très bien que ces besoins, ils ne font qu'augmenter sur une base quotidienne. Alors, chaque utilisateur a un besoin de solutions différentes. On sait qu'au sein des entreprises, il y a des profils d'utilisateurs qui se répètent, mais forcément, ce ne sont pas les mêmes profils qu'on peut trouver chez toutes les entreprises, mais nous comprenons qu'il y a les mêmes profils, des collaborateurs sédentaires, d'autres en mouvement, d'autres qui sont tellement en déplacement. Aujourd'hui, avec cette pandémie, malheureusement, avec ce qu'on vit avec cette pandémie et les différents lockdowns, les différents confinements, on a de plus en plus de télétravailleurs. On a les designers aussi et les créatifs, des personnes qui utilisent de la performance, des outils de création de contenu, qui soient dans la partie industrielle ou même dans le media and entertainment, l'ingénierie, la recherche, le développement, et ensuite les collaborateurs qui travaillent sur le terrain, la police, les ambulanciers, les personnes qui sont dans le monde industriel. Chaque entreprise a des profils et ces profils se répètent dans presque toutes les entreprises, certainement. Donc, ce qui se passe, c'est que ces besoins sont différents. Ce qu'on retrouve chez nos clients, c'est que ou bien on a un seul type de solution qui est délivré à tout type de profil et on sait très bien qu'une solution ne peut plus répondre à tous ces besoins. Ensuite, ou bien on a trop de solutions et qui ne sont pas adaptées, pardonnez-moi, et qui fait qu'il y a une disparité au moment de pouvoir les gérer. Elles peuvent être de marques hétérogènes, elles peuvent être de fonctionnalités hétérogènes aussi, qui rend la tâche beaucoup plus difficile. Ou bien on peut uniquement fournir des solutions en simplifiant les configurations, en réduisant les coûts de gestion grâce aux solutions qu'on peut fournir et adapter les solutions au profil d'utilisateur que vous avez. Et nous sommes capables de pouvoir vous aider sur cet aspect-là. Et mon collègue Fabien vous donnera beaucoup plus de détails sur ces éléments-là. Alors toujours, il faut fournir le bon équipement afin de pouvoir donner, c'est un calcul sine qua non, la bonne expérience à travers la bonne solution. Chez Dell Technologies, nous sommes le seul fournisseur de solutions de bout en bout. Nous sommes les seuls à pouvoir fournir tout type de solutions IT à vos collaborateurs, que ce soit des PC simples, que ce soit des solutions VDI pour plus de sécurité, que ce soit des solutions tout en un prêtes à être utilisées, ou bien des accessoires et des périphériques, ou des écrans, des moniteurs, ou pour vos zones, pour vos salles de conférence. Nous sommes capables de vous accompagner, même des solutions adaptées pour les étudiants dans le secteur de l'éducation. Nous sommes capables de fournir des expériences beaucoup plus intelligentes, plus rapides à être déployées et beaucoup plus sûres. En rentrant dans ce détail, dans les détails de l'expérience utilisateur, alors il faut que la technologie soit là, qui permette une meilleure productivité, une collaboration intelligente, une sécurité
infaillible et forcément un support fiable. C'est ce que nous offrons quand on parle d'optimisation des ressources de vos systèmes. Nous avons une solution très innovatrice et nous sommes pratiquement les seuls à pouvoir fournir ce type de solution, ce qui fait que nos PC sont les plus intelligents dans le monde. Alors, comment, grâce à Dell Optimizer, nous incluons de l'intelligence artificielle qui va faire à travers Express Response une solution qui va adapter la performance automatiquement, la performance du système selon le profil d'utilisateur. Donc, si un utilisateur, il active par exemple une application AutoCAD, le système comprendra qu'il utilise une application gourmande et il va adapter la performance du système automatiquement, intelligemment à cette utilisation-là. On inclut du machine learning, on inclut des performances en arrière-plan en termes d'audio pour améliorer la collaboration en utilisant des outils tels que Zoom, Teams, etc. Express Charge est une solution, encore une autre fois, avec de l'intelligence artificielle qui va adapter la charge de votre système, qu'il soit sur une station d'accueil ou pas, selon votre utilisation. Donc, le système comprendra si vous êtes en mode itinérance ou vous êtes en mode sédentaire, donc il adaptera ses fonctionnalités. Un verrouillage sécurisé et une identification rapide à travers Express Signing. Et Dell Optimizer est disponible sur tous nos PC, nos systèmes commerciaux et stations de travail Dell Technologies. Donc, nous savons ce que c'est l'innovation. Nous sommes pionniers sur ce volet-là. Donc, nous permettons une collaboration beaucoup plus intelligente avec des outils, avec une connectivité, avec un système audio, un software qui permet de mieux gérer l'audio et tous les éléments nécessaires pour le fonctionnement quotidien. Ensuite, comme j'ai dit, Dell Technologies offre une solution unique sur le marché pour cette transformation. C'est Dell Technologies Unified Workspace. Ce n'est pas un produit, c'est une combinaison de solutions logicielles et de solutions hardware qui vont faire que nous permettons aujourd'hui un déploiement, une sécurité, une gestion et un support inégalable sur le marché. Alors, pour rentrer dans le détail de cette solution-là, et mon collègue, comme j'ai dit, Fabien, vous donnera bien plus d'éléments. On parle de déploiement, on parle de gestion de PC. Ben, forcément, quand on veut déployer un système, il faut qu'il soit facile à déployer, facile à installer, facile à paramétrer, à approvisionner et que ça soit simplifié sans passer par plusieurs étapes qui prennent beaucoup de temps et prennent beaucoup de ressources. Donc, il faut qu'une expérience soit unifiée. Il faut qu'on automatise aussi le libre service, le service des applications avec un accès unique en utilisant vos accès SSO. Les systèmes, il faut qu'ils soient toujours à jour. Donc, on a la capacité de vous fournir des solutions qu'elles soient sur le cloud ou on-premise sur votre data center. On a la capacité de vous fournir cela. Une gestion moderne des PC, peu importe où votre administrateur est, il a la capacité d'accéder au système à distance, même si l'écran est bleu, même si le système est déconnecté. Et puis, bien sûr, une sécurité sans faille, une sécurité comme on l'appelle Zero Trust, afin de pouvoir permettre d'être en temps réel, apte à pouvoir contrôler les systèmes, tous les terminaux, pour éviter toute faille. Et quand on parle de sécurité, chez Dell Technologies, nous avons un portefeuille complet de sécurité qui permet de sécuriser votre système en dessous du système d'exploitation et au-dessus du système d'exploitation. Quand on parle de en dessous du système d'exploitation, c'est tout ce qui concerne le BIOS, c'est tout ce qui concerne le processeur, c'est tout ce qui concerne les données qui passent à travers les différents composants. Alors, SafeBIOS est un outil qui permet d'avoir un contrôle hors haute à travers le cloud, un contrôle pour pouvoir vérifier l'intégrité du BIOS et nous sommes les seuls à pouvoir fournir ce contrôle-là hors le hôte. Nous avons la capacité de pouvoir fournir un chipset hardware pour crypter tous les éléments d'authentification grâce à SafeID et SafeBIOS et SafeID vont par défaut sur
toutes nos plateformes commerciales et sont inclus gratuitement pour tous nos clients. Donc déjà, vous avez des solutions de sécurité avant-garde et hardware. Ensuite, nous avons tout ce qui concerne safeguard and response, être capable d'aller au-delà de ce qui est un antivirus traditionnel. Aujourd'hui, nous avons la capacité de pouvoir vous fournir des solutions qui peuvent prédire les failles, qui peuvent prévenir les failles et qui peuvent arrêter jusqu'à 99% des attaques malware et non-malware. Dieu sait qu'aujourd'hui, nous avons tout type d'attaques qui peuvent impacter nos systèmes. Alors, il faut savoir que chez Dell Technologies, nous avons deux équipes. La première de chez VMware Carbon Black et la deuxième de chez SecureWorks qui permettra à vos entreprises d'avoir une sécurité intrinsèque et globale sur tous vos systèmes en dessous de l'OS et au-dessus de l'OS, que ça soit que les datas soient au repos sur le système ou en mouvement en les partageant. Nous avons la capacité de pouvoir vous fournir des solutions qui vous permettent une compliance, une conformité automatisée et nous sommes pionniers sur plusieurs solutions avec le support de VMware et de SecureWorks. Ensuite, pour terminer ma présentation rapidement, il faut savoir que nous avons aussi des solutions de support avant-garde qui permettent de prédire et d'activer et de réduire le temps passé sur les incidents. Je peux aller jusqu'à 11 fois plus rapidement en réduisant le temps passé sur un incident, sur par exemple un disque dur en panne. Donc, chez Dell Technologies, nous incluons aussi de l'intelligence au service de l'innovation, ce qui veut dire que nous incluons un software qui utilise de l'intelligence artificielle qui peut prédire les pannes pour tous vos systèmes qui incluent des données critiques et sur lesquelles vous avez un besoin de garder une continuité, qu'il n'y ait pas de downtime, qu'il n'y ait pas d'arrêt d'activité. Alors, on peut vous aider à augmenter le retour sur investissement, réduire le temps d'arrêt, une assistance proactive et avec des informations prédictives qui peuvent améliorer les expériences sur tous les appareils, mais qui peuvent aussi réduire les coûts de maintenance et de support. En conclusion, Dell Technologies est là avec le support d'Oumou Group sur le Sénégal pour pouvoir vous fournir un équipement personnalisé pour une productivité dès le premier jour, un espace de travail intuitif avec toutes les solutions qu'on peut vous fournir, de la sécurité de bout en bout et un flux de travail ininterrompu. C'est la réalité de changement, c'est la réalité de ce que nous pouvons vous offrir. Je m'arrête là et je donne la main à mon cher collègue Fabien pour vous introduire à la partie tour virtuel. Et je reste sur le chat si vous avez des questions. Je suis capable de pouvoir vous y répondre. Je vous remercie encore une autre fois pour votre temps et je donne la main à mon collègue Fabien. Merci, merci. Parfait, Adil. Merci pour cette présentation. Ce que je vous propose, c'est d'aller un petit peu plus en détail sur les éléments qu'a partagé Adil lors de ces quelques minutes sur les objectifs de Dell à permettre justement cette fameuse productivité, offrir aux clients et aux partenaires la possibilité d'être productif au day one, avec nos capacités à la fois de personnalisation et de customisation des postes en usine. Et après, sur le temps qui nous restera, sur les 20 minutes restantes, vous proposez la vision et l'approche de Dell autour de ces enjeux de transformation du poste de travail. Donc, ce que je vous propose en introduction, et je vais demander à Adil, son assistant, s'il te plaît, de lancer la vidéo d'ouverture. Merci. La modernisation du système d'information est complexe, notamment lorsqu'il s'agit de le faire à l'échelle globale. Chez Dell Technologies Services, nous concentrons nos efforts pour faciliter la transformation de l'IT et des modes de travail. Nous avons un angle d'approche unique pour concrétiser cette démarche. Dell Technologies Services fournit une valeur stratégique et tangible. Nos centres de configuration globaux sont équivalents en termes de taille et d'échelle. Sont des centres de fabrication, de configuration et de distribution, de points capables de déployer rapidement des systèmes entièrement personnalisés.
Grâce à notre chaîne d'approvisionnement mondiale, nous livrons chaque année 40 millions de PC et 2,5 millions de produits professionnels à nos clients. Ces produits sont livrés exactement au moment et à l'endroit où le client en a besoin. L'approche orientée client est au cœur de nos opérations. Dell Technologies s'est forgé une réputation autour de son modèle de configuration sur mesure. Nous proposons une personnalisation de niveau supérieur en introduisant des services de configuration qui adaptent votre commande de façon à ce qu'elle réponde à vos besoins précis. La conception de PC en fonction de vos utilisateurs, leur configuration avec votre image et le préchargement de vos applications permettent de transférer la responsabilité de vos équipes informatiques vers nos services. Vous pouvez donc obtenir un appareil prêt à l'emploi pour vos collaborateurs et leur permettre d'être productifs dès le premier jour d'utilisation. Nous pouvons également expédier l'appareil directement à leur domicile. La sécurité est une priorité absolue. Nous opérons selon des certifications ISO strictes et appliquons des processus de sécurité rigoureux lors de la connexion au réseau des clients. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour nous assurer que les appareils que votre équipe reçoit ont été traités avec le plus grand soin. De la commande à la mise au service de vos appareils, nous offrons une pratique d'excellence en matière de provisionnement moderne et de gestion des points d'accès. Nous appliquons également des processus et des outils intelligents et exclusifs pour réaliser d'importantes améliorations en termes de retour sur investissement. En fournissant une expérience personnalisée et en réduisant les coûts globaux, ainsi que l'impact écologique lié au cycle d'actualisation des PC, vous pouvez laisser une impression durable parmi vos collaborateurs, ce qui vous aidera à attirer et à conserver les meilleurs talents. Parfait. J'espère que cette vidéo vous a plu. On retrouve pas mal de messages qui ont déjà été développés par Adil lors de sa présentation. Ce que vous avez vu rapidement sur cette vidéo, c'était l'offre qu'on est capable de vous proposer autour de la personnalisation des postes. Cette personnalisation, elle s'opère dans différents centres de configuration qui sont répartis à travers le monde pour nous permettre d'avoir une couverture globale et proposer un service consistant où que se trouve le client. Et très concrètement, un client qui souhaiterait initier des projets au Sénégal et les mettre à disposition de ces différents sites sur d'autres pays en IMI, voire sur d'autres plaques, on a les capacités de mettre à disposition les services qui ont été conçus et développés sur le siège au Sénégal, par exemple, et de les mettre à disposition sur nos outils, sur les centres d'intégration des différents pays pour avoir une couverture globale. Et cette capacité, aujourd'hui, elle est unique pour l'ensemble de ces services de personnalisation. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller en détail en fait et de visiter virtuellement un des centres de configuration. Alors, je vais demander à Adil de prendre la main. Tu es déjà host, j'arrête le partage. Parfait. OK. Donc, ce que je vous propose ici, c'est la vision du centre d'intégration alors, c'est pas Tilburg, puisque notre centre d'intégration pour IMIA se trouve en Hollande à Tilburg. Là, vous voyez le centre d'intégration à Penang, sur lequel on a pu réaliser le tournage en 2019. On avait prévu de réaliser un tournage équivalent en 2020 à Tilburg. Malheureusement, ce tournage a été arrêté puisqu'on avait eu la bonne idée de le démarrer début mars et on l'a un peu arrêté en urgence. Ceci dit, là, vous voyez le centre d'intégration de Penang où sur plus de 60 000 mètres carrés, on a la possibilité donc non seulement de regrouper et merger
l'ensemble des commandes pour la plaque APG, mais on a aussi les capacités de proposer un service de personnalisation profitant de ces lignes de production et de cet espace de stockage pour proposer des services à valeur ajoutée et répondre à ces enjeux de productivité plus rapide ou de mise en production plus rapide des postes lorsque vous les recevez. Donc ici, on voit le centre, le stand d'innovation de Penang. C'est un endroit où on reçoit nos clients, où on accueille nos clients et où les collaborateurs peuvent déposer certaines idées d'optimisation ou de nouveautés par rapport à l'amélioration des process ou de la qualité, puisqu'on est très à l'écoute en interne des retours et des feedbacks de nos collaborateurs pour optimiser et améliorer les processus, que ce soit au niveau de la qualité, de la sécurité ou de la productivité. OK, donc ce site de Penang, pour vous donner une idée, c'est par an plus de 1 million de colis qui transitent sur ce site-là, et il faut savoir qu'il y a 30 à 40 des systèmes qui passent par Penang, et cette statistique, elle vaut pour l'ensemble des centres d'intégration dans le monde. On est à entre 30 et 40 de services personnalisés qu'on applique sur ces lignes de production. OK? Donc ces services sont appliqués, comme le disait très bien dans la vidéo, sont appliqués avec des normes ISO les plus strictes, à la fois en termes de sécurité au niveau des accès, mais également au niveau de la production. Si on passe sur, donc on rentre dans dans le centre d'intégration, où là, vous voyez en fait une ligne. Alors, c'est pas une ligne de production, hein, puisqu'on n'est pas sur un site de production en tant que tel, mais on est sur un site d'intégration où là, on voit les opérateurs en fait qui réalisent des opérations de personnalisation autour des all-in-one pour intégrer à la demande de certains clients des composants spécifiques. Alors, ces composants spécifiques, ça peut être des barrettes de RAM, certaines marques de disques durs pour des questions techniques notamment. Vous avez la possibilité, si vous ne trouvez pas en standard chez Dell le type de composant qui vous convient, on a la possibilité de vous proposer une offre personnalisée et adaptée pour pouvoir répondre à votre demande et pouvoir aussi l'intégrer directement en usine. Et ici, rapidement, sur cette chaîne, on adresse également les serveurs, qui sont aussi une des grandes activités où on a plus de demandes personnalisées que sur les postes clients où on est plus sur de la commodité. Mais sachez qu'on peut adresser ces deux lignes de business, à la fois la partie client et la partie ISG, avec l'intégration de matériel tiers. Et quand on parle d'intégration, c'est effectivement l'intégration physique dans les machines que vous allez commander, mais c'est aussi toute la gestion du provisioning de la pièce, la gestion de ce stock-là, pour pouvoir répondre à vos commandes sans impacter le délai de livraison. On va maintenant passer sur l'un de nos services stars, on va dire, au niveau de la personnalisation des postes. Ce sont les services de masterisation, donc le chargement d'une image spécifique en lieu et place de l'image Windows EOM standard. Donc ici, où vous voyez qu'on est sur une intégration sur des bancs, des burning racks en fait, sur lequel on va pouvoir télédistribuer de façon complètement automatisée les masters de nos clients, et de pouvoir contrôler en temps réel la bonne application de ces masters. Et quand on parle de master, on parle de masters spécifiques qui peuvent être issus à la fois de masters standards, hein, de masters qui seraient des masters statiques d'image WIM par exemple, ou d'une build de Microsoft spécifique qui ne serait pas disponible en EOM. On a de plus en plus ce type de demande, mais on sait aussi
implémenter et charger sur les postes de travail des images qui seraient issues des outils de télédistribution des clients, qui seraient issus par exemple de SCCM ou de MDT si on ne veut parler que des technologies Microsoft. Les services de masterisation évoluent. Aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes de services connectés. Donc, par rapport à un master classique et aux solutions qu'on a vues précédemment, on propose également à nos clients d'héberger dans ce type de data center, ce type de salle blanche, de façon sécurisée, un point de distribution additionnel qui est connecté directement via des VPN sécurisés aux infrastructures de nos clients. Et en fait, on va jouer le rôle d'extension de leur système d'information. Et à chaque fois qu'une machine va être connectée sur ce distribution point, on va descendre en fait la task séquence qui est en place au niveau des sites des clients. Et ça, c'est particulièrement important. C'est une tendance lourde qui permet de répondre à un scénario de zéro touch au niveau de la préparation du poste. Et sachez également que on le fait en se connectant directement au système au système d'information de nos clients, mais on a de plus en plus de demandes, et j'en parlerai rapidement dans ma présentation. On a aussi de plus en plus de demandes pour être connecté non pas à une infrastructure on-premise, mais à se connecter directement sur les tenants. Alors sur les tenants des acteurs principaux du marché, je pense à Azure de Microsoft ou à la console Workspace ONE de chez VMware, pour faire du provisioning de postes avant la livraison, directement connecté de ces data centers vers les tenants de nos clients. Donc sachez qu'on a la capacité, dans ces scénarios de modernisation du poste de travail, de proposer ce type de service. L'idée étant de pouvoir livrer un poste qui soit non seulement enrôlé dans les tenants de nos clients, mais également préparé avec les principales applications déjà préchargées sur le poste de travail. En plus de la masterisation, on a des activités autour de la personnalisation du poste, donc la personnalisation physique du poste, avec des solutions d'asset management. On voit ici le carton sur lequel on vient apposer une étiquette personnalisée. On peut faire de même sur les systèmes, l'idée étant de pouvoir adapter et faire figurer sur les cartons ou les postes de travail des informations qui vous sont propres, dont vous avez besoin, soit pour gérer le flux des assets lorsqu'ils arrivent dans votre parc, soit pour suivre les assets quand ils sont en exploitation. Donc on voit ici rapidement que on bénéficie d'un espace de stockage, comme je disais, de plus de 60 000 m², sur lequel on peut faire aussi de la logistique, en plus de l'asset management. En termes de personnalisation, on peut étiqueter les postes avec des étiquettes standards ou des étiquettes anti-vol. On peut également graver les unités centrales, mais on le fait surtout sur les coques des portables, pour laisser en fait une empreinte indélébile sur les châssis de nos systèmes. L'idée étant de pouvoir personnaliser avec un logo ou avec une information le système. Ça a un double avantage, c'est que ça permet de renforcer la personnalisation du poste, bien entendu, mais ça peut aussi, notamment sur les environnements publics, limiter les vols ou les disparitions de machines, puisque ce tatouage qu'on opère sur les châssis est un tatouage qui est indélébile. Et sachez qu'aujourd'hui, on sait répondre sur des gros appels d'offres ou des grosses consultations, puisqu'on a des cadences par site, par centre d'intégration, de plus de 2000 ou 3000 postes gravés par jour. Donc on sait aller très vite quand on répond sur des appels d'offres, notamment des appels d'offres publics, si je prends l'exemple que je connais un petit peu sur la France. On a aussi la possibilité, plus sur la partie infrastructure, d'intégrer, comme on l'a vu tout à l'heure, intégrer des composants spécifiques à l'intérieur de serveurs pour pouvoir répondre à des demandes
de nos clients EOM ou des demandes qui nous sont très spécifiques pour, par exemple, mettre des disques durs de marque, d'une marque donnée et de pouvoir garantir une consistance dans la livraison des postes avec une configuration bien déterminée. On s'est aussi proposé la mise en rack de serveurs pour pouvoir livrer des serveurs qui sont déjà pré-montés. Donc, on parle de pré-montage physique des assets, mais aussi de préchargement et de préconfiguration software. L'idée étant de pouvoir livrer les racks de nos clients directement montés dans les data centers, soit de leurs hébergeurs, soit dans leurs data centers propres, pour pouvoir gagner du temps. Hein. L'objectif étant toujours le même, c'est de gagner du temps lors de la mise en production des solutions. J'ai parlé de logistique tout à l'heure. On peut proposer, avant de relivrer les postes, des solutions de consolidation de commandes. Quand je parle de consolidation de commandes, c'est de pouvoir regrouper différentes commandes pour ne livrer qu'une seule et même commande et éviter de perturber les services de réception de commandes chez nos clients. On s'est aussi regroupé à l'intérieur d'un seul et même carton les bundles que pourrait constituer un ordinateur portable avec un écran et une sacoche, par exemple. Donc, on s'est regroupé ces éléments à l'intérieur d'un seul et même carton. Vous imaginez que cette demande, elle a complètement explosé depuis un an avec les demandes de livraison directement chez les collaborateurs ou en termes d'accessibilité, c'était beaucoup plus simple de livrer qu'une seule et même commande plutôt que de livrer un jour un écran, un jour un PC et un jour une sacoche. Donc, c'est un service qu'on est capable de proposer. On peut également, si vous avez des contraintes en termes d'accès ou en termes de stockage des cartons, palettiser avec des différentes normes de palettes les cartons avant la réexpédition sur les sites clients. On a la possibilité également de conserver, hein, donc d'avoir une période de rétention qui peut aller jusqu'à 90 jours des commandes pour vous permettre d'être livré au fil de l'eau pour permettre un déploiement qui soit le plus fluide possible sans encombrer vos sites ou le site de vos clients. Et pour finir ce tour, la partie que je préfère, c'est le laboratoire, donc le laboratoire d'ingénierie, où donc là on est sur le site de Penang, où sur plus de 1000 m², on va pouvoir tester les projets ou les éléments de service que le client nous demande d'appliquer à un niveau industriel. Avant de passer en production de façon industrielle, on va tester sur ces différentes configurations l'image, on va tester la configuration du BIOS, on va tester la possibilité en fait de pouvoir intégrer l'ensemble des prérequis clients sur nos lignes de production de façon industrielle. Donc tout ça se fait via des phases de test et des échanges avec l'ensemble de nos clients pour s'assurer que l'intégralité des services qui ont été demandés sont appliqués à un niveau et applicables à un niveau industriel. Et il arrive parfois qu'on ait à retravailler ou demander des modifications à nos clients, notamment pour la partie master, pour la partie task séquence qui peut être modifiée et modifiable en collaboration avec le client pour permettre une intégration qui soit la plus efficace possible au niveau de nos lignes de production, puisqu'après, une fois que le projet de personnalisation est validé, on a la possibilité de mettre une référence de commande dans vos configurations et de les mettre à disposition sur l'ensemble de la planète, et ce en quelques jours, voire quelques semaines. Et ça, c'est une capacité, une compétence qui est unique sur le marché. Voilà, ce tour est terminé. Je vous propose de retourner sur la présentation. Adil, tu reprends la main pour les slides, s'il te plaît?
Est-ce que tu peux me donner la main, Fabien? Bien sûr. Merci. Tu es toujours host? Si tu peux me mettre en tant que host, ça m'aiderait. Merci. Adil, Ok. vous nous entendez? Ça va? Oui, 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 C'est je bon. suis là. Je D'accord. suis là. J'attends juste que Fabien me donne la main en tant que host afin C'est de pas pouvoir bon? partager mon écran. D'accord. Ok, ça doit être bon là, Adil. Oui, super. Ok. Donc, on l'a vu, les services de configuration permettent de répondre donc à cet objectif de préparation des postes avant de les livrer sur vos différents sites. L'idée étant, si tu peux passer sur la slide suivante, s'il te plaît, l'idée étant de répondre à des objectifs nouveaux et des exigences qui étaient déjà latentes, mais qui sont apparues de plus en plus évidentes depuis la période de crise sanitaire, puisque les enjeux autour de la collaboration et de la mobilité n'ont jamais été aussi importantes. Adil en a parlé largement dans sa présentation. Une pression au niveau des équipes IT qui doivent répondre à des demandes nouvelles de collaborateurs qui ne sont plus sur site, mais qui sont même plus forcément sur le réseau, mais avec des enjeux autour de la sécurité, de l'accessibilité aux données de plus en plus prégnants, et des facteurs de changement liés à Windows 10, puisque le système d'exploitation de Microsoft est un système d'exploitation qui évolue de façon régulière, voire très régulière, et on se doit de pouvoir prendre la main et patcher les postes clients dans un environnement hybride ou un environnement largement autour de la mobilité. Donc ce sont ces enjeux-là qui, chez Dell Technologies, nous ont poussé à développer différents services. On a vu les services de personnalisation, mais on va voir sur les slides suivantes qu'on peut aller un petit peu plus loin pour répondre à ces enjeux multiples et qui se sont fortement accélérés depuis un an. Donc on parlait des équipes IT qui sont confrontées effectivement à des nouveaux enjeux autour du déploiement. Bien entendu, les utilisateurs et surtout les nouveaux utilisateurs s'attendent à ce qu'un poste de travail soit déployé presque aussi facilement et aussi rapidement que leur smartphone. On voit qu'aujourd'hui, on en est assez loin, hein, puisque ce qu'on mesure, c'est que il faut généralement largement plus d'une journée pour mettre à disposition un poste aux utilisateurs, et ça, c'est de moins en moins acceptable et ça impacte fortement l'expérience utilisateur, notamment de ces nouvelles populations qui arrivent au sein de nos entreprises. Des enjeux de sécurité, on ne va pas revenir dessus et s'étendre, mais on voit bien que les enjeux de sécurité deviennent de plus en plus importants et que le endpoint est la principale porte d'entrée aux cyberattaques. Donc des enjeux de patching de plus en plus importants, avec une dimension d'OS qui est, comme je le disais tout à l'heure, qui est en perpétuelle évolution, donc avec des problématiques de garder la main sur un parc hétérogène et qui est multisite pour le coup. La gestion de parc et le support, Adil en a parlé. Les équipes IT sont de plus en plus réduites.
les directions informatiques souhaitent que leurs équipes et leurs people se concentrent sur des projets structurants plutôt que des résolutions de tickets, ce qu'on comprend aisément. Et donc, on est sur des tendances de plus en plus à déplacer la gestion des tickets vers des portails de self-service pour mettre la responsabilité sur les utilisateurs et non plus uniquement sur les services IT qui doivent se focaliser par rapport à tous les enjeux qu'on vient de voir sur des tâches et des projets plus structurants et répondant à des enjeux plus stratégiques pour l'entreprise. Donc l'approche traditionnelle et la transition vers une approche moderne, elle se fait sur les différents piliers qu'on a vus sur la slide précédente. Donc une approche qui va être de plus en plus s'appuyer sur des solutions agiles et sur des solutions de cloud pour permettre de faciliter et de fluidifier le déploiement des nouveaux postes, de fluidifier et d'accélérer la configuration des postes en exploitation, l'application des correctifs, la gestion des applications qui peut se faire de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus agile en étant provisionné et disponible dans le cloud, et de la sécurité, puisqu'on va pouvoir adresser de façon beaucoup plus directe les postes de travail et de faire redescendre les patchings de sécurité autour du système d'exploitation et des applications beaucoup plus facilement qu'une approche traditionnelle qui nécessite d'avoir les postes à minima au sein de son IT local, voire de les refaire passer dans certains modèles, de les refaire passer sur les départements IT pour pouvoir être mis à jour. Donc, on peut passer sur la slide qui vous représente en fait le workflow et ce vers quoi on engage nos clients à tendre sur un workflow qui serait avec un minimum d'étapes entre le passage de la commande qui peut se faire directement auprès de vos partenaires ou des interlocuteurs commerciaux de Dell qui peuvent aussi mettre en place des portails de procurement. L'usine qui va pouvoir intégrer un maximum de services pour livrer un poste dans un schéma de télétravail directement à l'utilisateur avec l'intégralité des logiciels et de la conformité embarquée sur ce poste de travail. Donc c'est ça vraiment la cible de Dell Technologies dans cette approche du Modern Deployment. Donc la productivité dès le premier jour, on l'a vu avec la visite de Penang il y a quelques minutes. On a la possibilité donc d'appliquer tout un portfolio, de mettre à disposition un portfolio de services rendu disponible directement sur nos lignes sur nos centres d'intégration worldwide. On a catégorisé les services en 4 grandes familles. La famille principale, celle qui, je pense, fait le plus de valeur ajoutée et qui réduit drastiquement les temps de déploiement sur site, c'est l'intégration d'images en usine ou sur des plateformes d'intégration. Alors l'intégration en usine sur différents modes, on en parlera sur les slides suivantes. On a aussi la possibilité de toucher au hardware avec du paramétrage du BIOS, mais également la possibilité d'intégrer, on l'a vu également sur les lignes de production à Penang, la possibilité de modifier, si vous en avez le besoin, certains composants pour répondre en fait à vos spécificités et à vos besoins. Une activité autour de l'asset services où on va pouvoir étiqueter les cartons, étiqueter les systèmes et fournir des rapports de production. Ces rapports de production, on va en parler, c'est des rapports de production qu'on vous fournit avant que vous receviez physiquement les assets sur vos sites
qui vous permet d'avoir une visibilité complète des machines qui vont arriver dans votre parc avec le numéro de série, le computer name, l'adresse MAC de la carte réseau et ou de la carte Wi-Fi. Donc tout ça, ce sont des informations qui vont là aussi faciliter, toujours le même objectif, faciliter l'intégration des nouveaux assets dans vos systèmes d'information. Et après, l'activité de logistique qu'on a également vue, sur lequel on peut vous proposer des services associés autour du stockage et de la consolidation de commandes ou la personnalisation des palettes. Donc, on va pouvoir passer, Adil, rapidement sur les slides suivantes où finalement on détaille service par service qu'est-ce qu'on est en capacité de faire au niveau de la personnalisation du BIOS. Pour faire très simple, tout ce qui est paramétrable dans les BIOS et tout ce qui est disponible sur un modèle Dell, on est capable de le figer et de vous garantir que, quelle que soit la version de BIOS que vous achetez avec la machine, vous aurez toujours les mêmes paramètres. Alors, les paramètres critiques, l'idée, ce n'est pas forcément de modifier l'intégralité des paramétrages BIOS, mais au moins les paramétrages BIOS qui vous sont critiques et qui sont stratégiques pour le déploiement et l'intégration de ces postes dans votre système d'information. On a la possibilité de les paramétrer par défaut. Je pense notamment à des notions de boot PXE, de Wake Up on LAN ou des notions de sécurité. Beaucoup de nos clients nous demandent de mettre un mot de passe dans le BIOS pour bloquer l'accès à ce BIOS par les end-users. Au niveau de l'étiquetage, des solutions d'étiquette à la fois pour les devices et pour les cartons d'expédition, où on a la possibilité de faire remonter des informations qui vous sont spécifiques. On peut faire remonter des informations qui sont liées soit à la commande, soit à la configuration du matériel, soit à des notions d'adresse de livraison qui permettent de simplifier la gestion, enfin l'arrivée des postes dans vos stocks et la gestion de ces assets. Donc, ce sont des informations qu'on peut mettre en caractère alphanumérique, mais qu'on peut également coder en code 39, donc en code barre. On a également la possibilité de positionner du QR code pour vous permettre de pouvoir, via des douchettes ou via des smartphones, scanner les informations qui se trouvent sur les étiquettes pour permettre d'avoir une information type numéro de série ou un numéro de hotline niveau 1. Si vous assurez ce service-là en interne, vous avez la possibilité de mettre ce type d'information et on s'adapte à votre besoin. Mais sachez qu'on a 45 champs dans lequel on peut extracter les données et les faire figurer sur ces différents supports. Le rapport de production, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est ce fameux fichier CSV qu'on vous envoie avec, vous voyez, un certain nombre d'informations qu'on est capable de vous fournir. Mais ce qui est intéressant et important de retenir, c'est qu'on vous les fournit avant que vous receviez physiquement les machines chez vous, ce qui vous permet d'avoir une visibilité complète des postes qui vont arriver dans votre système d'information 3, 4, 5 jours, 10 jours après. Au niveau des autres services, on va passer rapidement, c'est la possibilité d'intégrer dans les cartons certains accessoires que vous ne trouverez pas dans la série d'accessoires standards, dans la série d'accessoires standards de Dell, ou si vous avez des accessoires que vous avez spécifiés et qu'on ne serait pas capable de fournir, on a la possibilité de les stocker pour vous et de les intégrer dans des cartons. Alors, dans des cartons ou autour du carton, puisque les cartons, notamment les cartons de portable, sont de plus en plus compacts pour des questions de transport et d'optimisation de coûts de transport. Mais sachez qu'on a la possibilité de mettre certains éléments de personnalisation dans les colis, notamment dans cette démarche de livraison directement à l'utilisateur final. On a de plus en plus de demandes de création et d'intégration dans les cartons de portable de manuels et de guides de démarrage rapide pour des situations de télétravail où
le collaborateur reçoit sa machine et reçoit un petit document A3 sur lequel il a toute la procédure pour démarrer sa machine, se connecter à son réseau, finaliser le poste avec le provisioning si on est sur un schéma de cloud provisioning, faire toutes les opérations qui lui permettent de façon autonome de démarrer sa machine et d'être productif à réception de son poste sans devoir ouvrir un ticket et embouteiller le helpdesk de vos organisations. Donc la partie logistique, j'en ai parlé, on peut passer, sachez qu'on peut opérer beaucoup de services en profitant des mètres carrés qu'on a à la fois à Tilburg et sur l'ensemble des 14 centres d'intégration partout dans le monde. Le service principal qui nous est demandé, c'est de stocker les machines. Donc vous pouvez faire un shot de portable ou de PC fixe de X dizaines, X centaines, X milliers de machines. Nous, on va les consolider sur notre centre Tilburg pour EMEA, par exemple, et on va être en capacité de vous les relivrer au fil de l'eau en fonction de votre capacité d'absorber ce flux de machines, plutôt que de vous livrer directement les postes en one-shot. On peut avancer si tu veux, Adil. Alors, on n'a plus la présentation. Alors, ce que je vais faire. Ok, donc on revient, excusez-nous pour la présentation, donc sur l'aspect stockage, on va pouvoir avancer sur les. Donc là, ce sont les services que vous avez vus, qu'on opère donc de façon consistante, répondant aux mêmes normes sur l'ensemble de nos 14 sites d'intégration dans le monde. Donc on peut passer cette slide, s'il te plaît. Donc au niveau des services d'image, je vais faire un focus rapide, mais il me semble intéressant de vous présenter les différentes solutions que l'on a et que l'on peut offrir à nos clients ou à nos partenaires pour l'intégration de l'image en usine. On est parti et pendant très longtemps, on a fait de la masterisation qu'on appelle statique, entre guillemets, où les clients nous donnaient une image WIM ou une image Ghost à l'époque, spécifique à une plateforme intégrant l'OS, l'intégralité des settings et des applications pour une machine donnée. L'avantage de cette solution, c'est que c'était très rapide à mettre en place, généralement disponible chez les clients. Et nous, en fait, on dupliquait et on chargeait cette image sur les postes. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, Windows 10, comme je le disais tout à l'heure, évolue très rapidement. Dell rafraîchit et renouvelle ses gammes tous les ans au rythme des sorties d'Intel notamment. Et donc, en fait, cette solution de master statique montre ses limites puisqu'on doit, à chaque fois qu'on va modifier la structure du master, on va devoir fournir une nouvelle image à Dell, mettre en place une nouvelle version du projet de personnalisation. Et tout ça fait que, à terme, si on a une dizaine de plateformes à commander, ça peut vite devenir ingérable ou à minima une usine à gaz à monter. Donc, on est de plus en plus connecté au système d'information de nos clients. On l'a vu tout à l'heure avec le service Dell Connected Configuration, où on va être un point de distribution du client, donc un point de distribution type SCCM, MDT, Ivanti ou Altiris, pour ne citer que les principaux.
L'intérêt, c'est que chaque fois que le client va opérer une modification sur son point de distribution on-premise, de façon synchrone, Dell va mettre à jour automatiquement la séquence de tâches et les machines qui seront produites par la suite bénéficieront de cette mise à jour. Donc ça vaut pour la mise à jour de l'OS, ça vaut pour la mise à jour des applications, des GPO, de l'ensemble des settings qui seraient appliqués au niveau du siège de l'entreprise. Nous, on sera finalement qu'un point de distribution complémentaire, un miroir en fait de ce qui se passe in-house chez le client. Donc cette solution s'appuie sur des solutions de télédistribution on-premise et c'est aujourd'hui une tendance lourde et nombreux de nos clients nous demandent de mettre en place ces solutions puisque en plus de faire l'intégration de l'image de façon dynamique, on a la possibilité d'opérer d'autres actions, notamment les actions de mise au domaine qu'on est capable de réaliser avant de livrer les postes. Là aussi, dans des logiques de livrer le poste directement à l'utilisateur, le fameux objectif zéro touch, ça permet d'avoir un poste qui va être déjà mis au domaine au moment où on va livrer l'utilisateur qui ne sera pas forcément à l'intérieur de l'entreprise avec toutes les garanties de conformité et de sécurité qui auront été appliquées directement au niveau du centre d'intégration avant de livrer le poste. Donc ça, c'est on va dire ce qu'on fait le plus aujourd'hui et qui nous permet de capitaliser et qui permet aux clients de capitaliser sur les investissements qu'ils ont faits et qu'ils ont mis en place avec des solutions de télédistribution, investissement sur SCCM, sur MDT chez Microsoft ou sur d'autres acteurs type Ivanti ou Altiris. Donc ça, c'était bien. Mais l'étape d'après, puisqu'on est aujourd'hui dans l'étape d'après, dans les scénarios de modern deployment, l'étape d'après, c'est le cloud provisioning. Et ce qu'on a voulu illustrer en fait sur cette slide, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire des clients qui réfléchissent à mettre en place le cloud provisioning en s'appuyant sur Azure ou sur Workspace ONE, mais en devant gérer aussi l'infrastructure traditionnelle pour gérer finalement du co-management entre ce qu'ils font aujourd'hui on-premise et ce qu'ils feront demain via le cloud qui offre, comme j'en ai parlé en introduction, énormément d'avantages dans la gestion du poste, à la fois pour son déploiement et pour sa gestion dans le cycle de vie de ce device pour l'aspect patching, mise à jour, etc. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on observe et ce sont ces projets-là de transition vers du on-prem, enfin, à partir du on-prem vers du cloud que nos projets, en fait, que les principaux projets arrivent. Et on a développé donc des capacités sur la slide suivante, des capacités qui sont aujourd'hui uniques sur le marché, de pouvoir proposer un scénario de cloud provisioning qui permettent à la fois d'enrôler le poste au moment de la production dans vos tenants Azure AD, par exemple, et de réaliser le provisioning des applications sur nos centres d'intégration avant de livrer les postes. Et l'idée, elle est bien de proposer en fait une expérience utilisateur optimisée dans la mesure où l'utilisateur en position de télétravail va recevoir une machine qui sera déjà enregistrée dans le tenant de l'organisation, comme si c'était une mise au domaine dans le monde on-prem. Là, il sera déjà enregistré dans le tenant, donc avec une garantie pour les organisations de livrer un poste qui soit déjà en conformité par rapport à ces exigences, et en plus, avec l'ensemble des applications qui auront été descendues du cloud avant que l'utilisateur se connecte. Et en fait, il ne restera plus qu'à l'utilisateur, à la première connexion, à enregistrer son login, son mot de passe, et à finaliser l'installation de son poste pour ne descendre finalement que les applications qui lui sont spécifiques par rapport à son rôle, par rapport à sa position dans l'entreprise, pour descendre les quelques applications spécifiques à son métier. Donc c'est ce schéma-là qu'on se propose de développer
de développer avec vous, avec Oumou, pour accompagner le client vers ce scénario de transformation vers du modern management et du modern deployment comme ce qui est proposé sur ce schéma-là. Excuse-moi Fabien. Oui. Il nous reste que quelques minutes. Oui. Est-ce que encore quelques slides ou Je pense qu'on peut passer à la conclusion si c'est possible, comme ça oui. on laisse quelques minutes à Oumou. Exactement. Faire la fin. Exactement. Merci Fabien, merci. Merci à vous. Je redonne la main à nos chers amis de chez Oumou. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Adja? Oui, Adil? Vous reprenez la main? D'accord. Merci. Merci à vous. Donc, merci beaucoup à nos chers partenaires, Fabienne et Adil, qui représentent la structure Dell Technologies, qui est un grand partenaire de Oumou Group, et cela depuis des années. Nous remercions vraiment tous les participants et nous vous donnons rendez-vous au niveau de nos différentes plateformes. N'hésitez pas à nous contacter, vous faire conseiller, vous faire accompagner dans le cadre de tout votre parc informatique ou bien même dans le cadre de vos différents projets. Parce que, comme vous l'avez vu aujourd'hui au niveau du webinaire, nous l'avons souligné, la technologie est un élément incontournable dans nos activités. Et aujourd'hui, au-delà même du cadre professionnel, au-delà même de vos activités, Dell, tout comme la technologie aujourd'hui, vous accompagne, vous facilite la tâche et vous permet d'atteindre vos objectifs plus rapidement. Le temps, c'est de l'argent et aujourd'hui, les objectifs, ça n'attend pas. Donc, il faut maximiser vos actions, gagner beaucoup de temps et surtout saisir les opportunités. Aujourd'hui, Oumou Group vous permet d'avoir accès à toutes ces opportunités. On vous aide, on vous accompagne et on vous suggère beaucoup d'outils qui vont vous permettre d'aller plus vite dans vos prises de décision, qui vont vous permettre aujourd'hui de maîtriser vos projets, de pouvoir travailler en parfaite symbiose avec votre équipe, avec vos partenaires. Donc, n'hésitez surtout pas. Notre showroom est là au niveau de la Médina sur Dakar. Nous avons d'autres showrooms aussi sur Dakar. Nous sommes au niveau de notre siège principal sur point E. Donc, n'hésitez surtout pas aujourd'hui à nous contacter. Nous avons aussi récemment lancé notre plateforme e-commerce nommée Oumou Express, donc qui est à votre disposition afin de vous permettre tout le temps de voir les nouveautés et voilà, de vous faire accompagner et conseiller. Donc, nous sommes à votre disposition et nous vous remercions vraiment pour nous avoir accordé autant de temps et avoir suivi notre webinaire. J'espère que cela a été enrichissant, instructif et surtout très, très, très riche en découvertes pour vous. Encore merci beaucoup. Adil, vous avez quelque chose à rajouter? Adil, tu es en mute. Je pense qu'on a une question. Oui, effectivement. Aujourd'hui, le webinaire a été transmis c'était sur le live de notre page Facebook, actuellement nommée Oumou Informatique. Et vous pouvez aussi suivre à nouveau le webinaire sur notre chaîne YouTube. Nous allons vous partager les liens via email, Inch'Allah. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Nous sommes à votre disposition. C'est bon, Adil, je pense que nous pouvons terminer. Voilà. Merci beaucoup à tous et à très, très bientôt. Restez tout le temps connectés et surtout, tout est accessible maintenant. Oumou Group est là pour vous, Dell est là pour vous et nous sommes là pour vous accompagner. À très bientôt. Merci. Parfait. À très bientôt. Merci Merci Adja à et vous. merci à Oumou Group.
Merci Fabien, très très bonne journée à toutes et à tous.